La main de ma compagne était à quelques centimètres de la porte de la chambre d'amis. Quand mon père lui a agrippé le poignet si fort que ça a laissé une ecchymose. C'était hier matin, peut-être 2 heures après le premier Noël d'Ivy avec ma famille. Elle errait dans le couloir à la recherche de la salle de bain quand elle a tendu la main verse. Qu'elle pensait être une chambre d'amis. Et mon père est sorti de nulle part, a entouré son poignet de ses doigts et l'a fixé jusqu'à ce qu'elle recule. Puis il s'est éloigné comme si de rien n'était. Je me suis excusée et je lui ai dit que cette pièce avait toujours été interdite. Y es-tu déjà entrée a-t-elle demandé, et je lui ai dit que non, pas une seule fois en 27 ans. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête, mais elle a laissé tomber. Le matin de Noël s'est déroulé comme je m'y attendais. Ma sœur a ouvert cadeau après cadeau pendant que mes parents regardaient avec des larmes dans les yeux, de tout, d'un nouvel ordinateur portable à des bijoux de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer, et ils ont applaudi quand elle a montré une paire de boucles d'oreilles comme si elle venait de gagner un prix. J'ai ouvert une bougie de Home Goods avec encore l'autocollant de liquidation en dessous. Ivy m'a serré la main sous le papier cadeau parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mais c'était normal pour moi et je ne savais pas que ça ne devait pas l'être. Après les cadeaux, ma grand-mère s'est traînée dans le salon en robe de chambre. Et elle a 84 ans avec un esprit qui bourdonne et va comme une radio statique. Donc la plupart des jours elle ne sait pas quelle année on est. Elle a regardé le papier cadeau et a dit « Je suis contente que vous ayez enfin nettoyé le sous-sol » et le visage de ma mère s'est crispé. J'ai froncé les sourcils. « Nous n'avons pas de sous-sol, grand-mère » ai-je dit. Elle a fait un bruit avant que mon père ne se lève et ne commence à la guider vers la cuisine. Ivy m'a haussé un sourcil, mais nous avons continué. Avant le dîner, Ivy a erré dans le couloir en regardant des photos de famille. Et a demandé pourquoi il y avait des photos de ma sœur à tous les âges. Mais presque aucune de moi avant l'âge de 4 ans. Ma mère a juste dit que j'étais un bébé difficile, qui pleurait à chaque fois qu'on sortait un appareil photo. Plus tard, j'ai tendu la main sur la table pour prendre une cuillère de service. Et ma main est passée près d'une des bougies décoratives. Et ma mère s'est jetée sur la table et m'a attrapé le bras si fort que j'ai failli tomber. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je demandé, et elle est restée là, respirant lourdement avant de rire et de dire « Je pensais que tu allais te brûler, même si les bougies n'étaient pas allumées. » Quand le dîner était presque prêt, ma grand-mère m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Comment va ton frère ?» Et toute la table s'est figée. J'ai ri et dit « Grand-mère, je n'ai pas de frère », mais ma mère m'a coupé net. Elle était juste confuse tandis que les jointures de mon père blanchissaient autour de sa fourchette. Ivy s'est excusée pour aller aux toilettes. Ma mère a commencé à débarrasser les assiettes et mon père s'est resservi un verre. Et je suis restée là à regarder ma sœur montrer quelque chose à ma grand-mère sur son téléphone. Je n'ai même pas remarqué combien de temps Ivy était partie jusqu'à ce que j'entende son cri. Tout le monde s'est précipité vers le couloir où la porte, qui avait toujours été verrouillée, pendait ouverte, et Ivy se tenait en haut d'un escalier qui n'aurait pas dû exister, la main sur la bouche. J'ai dépassé mes parents et j'ai regardé en bas, voyant des taches brun foncé sur les marches en bois, éclaboussées et maculées dans un motif qui ne pouvait être que du sang séché, avec de la vieille cire fondue sur le sol et 27 ans de poussière recouvrant le tout. Mon père a essayé de me retenir, mais j'étais déjà en train de descendre dans un sous-sol, que mes parents avaient scellé avant que je puisse me faire des souvenirs. L'air était froid et vicié, et avait le goût de quelque chose qui avait pourri. Au bas se trouvait la chambre d'un adolescent figé dans le temps, avec des posters sur les murs. Et un lit simple avec une couette délavée et un bureau avec des devoirs encore dessus. Dans un coin, il y avait un hôtel de photos disposé autour de bougies éteintes. Et de fleurs mortes réduites en poussière brune, avec des araignées mortes remplissant les vases. Chaque photo était celle d'un adolescent que je n'avais jamais vu de ma vie. Mes parents sont descendus derrière moi et ma mère m'a attrapé par les épaules. M'a secoué en criant « Tu l'as tué, tu l'as tué, tu l'as tué », jusqu'à ce que